Bonjour bien-aimés, c'est Maman Naomi. Nous sommes dimanche 25 mai 2025 et c'est la fête des mamans aujourd'hui. Alors je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet qui commence à inquiéter quand même, à nous inquiéter dans les familles. Je voudrais parler de du phénomène qui sévit en ce moment dans nos familles, dans lesquelles certains enfants vont partir, vont tourner le dos à leurs parents et vont s'en aller, vont aller quelque part sans laisser de nouvelles, sans donner de nouvelles, sans appeler, sans rien. Bon, pour la plupart, ils sont fâchés, certainement parce que papa ou maman, surtout maman apparemment, aurait eu une attitude qui n'aurait pas plu et qui n'a pas plu et ils ont décidé de partir. Nous avons souvent entendu dans la parole de Dieu dire que les enfants doivent obéissance et honneur à leurs parents. Je reprends cette parole, nous la trouvons dans Éphésiens chapitre 6, premier verset. Il est dit: enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Le verset 2 dit: honore ton père et ta mère. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est un verset que nous connaissons tous, c'est un verset que nous aimons rappeler à nos enfants. Mais le verset ne s'arrête pas, la parole ne s'arrête pas là, car la parole continue au verset 3, et le verset 3 s'adresse aux parents. Là, nous avons toujours parlé à nos enfants, nous avons toujours dit, moi, personnellement, lors de la dernière fête des mères, j'ai demandé aux enfants qui ne donnaient pas de nouvelles d'appeler maman, d'appeler aussi papa pour la fête des pères. Mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux parents. Je voudrais que nous puissions prendre connaissance, pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais que nous prenions connaissance du verset qui suit, qui est le verset 4. Éphésiens 6, 4 nous dit: quant à vous, pères, ça peut être les pères, ça peut être aussi les mamans, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Certaines versions vont vous dire: élevez-les selon le Seigneur. Donc non seulement il est demandé aux enfants d'honorer leurs parents, c'est-à-dire de leur devoir du respect, de leur témoigner du respect, de prendre soin d'eux lorsqu'ils vieillissent, d'être respectueux, mais la parole demande aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. Ne pas irriter les enfants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? J'échangeais récemment avec une de mes nièces et je lui disais que je ne comprenais pas comment certains enfants s'en vont, ne donnent pas de nouvelles, quittent la famille. Ça, je ne comprends pas ce phénomène. Et elle, de me répondre, écoute, maman,
les enfants ne partent pas de la maison sans raison. Les enfants vont partir de la maison parce que les parents auront eu une attitude qui les aurait poussés vers la porte de la maison. C'est pour cela, chers parents, chères mamans, chers papas, je voudrais aujourd'hui, lors de la fête des mères, nous rappeler à nous, les mamans, de faire très attention. Souvent, j'ai remarqué en tant que mère moi-même qu'au début, lorsque nous commençons à avoir des enfants, nous ne savons pas trop comment nous y prendre. Donc nous avons commis beaucoup d'erreurs dans l'éducation. Très souvent, nous avons voulu appliquer sur nos enfants ce que nous avons reçu nous-mêmes. Voilà. Mais nos enfants ne sont pas toujours comme nous. Ils ne nous ressemblent pas toujours. Hein. Ils peuvent avoir nos traits physiques, mais ils ont une personnalité, pour la plupart. Ils ont une personnalité qui leur est propre. Chaque enfant a sa personnalité. Et même si vous en avez 2, 3, 4, 5, vous n'en aurez pas 2 qui seront tout à fait les mêmes. Chaque enfant est différent. Donc la difficulté se trouve dans la façon, dans dans comment faire. Comment est-ce que nous pouvons faire avec nos enfants? Surtout les enfants difficiles. Il y a des enfants difficiles, il y a des enfants qui ont un certain caractère, il y a des enfants qui sont vraiment difficiles à éduquer. Il y en a qui sont turbulents, il y en a qui n'écoutent pas, il y a des rebelles, il y a tout ce que nous connaissons. Mais nous sommes quand même obligés de les éduquer, nous sommes obligés de leur donner une éducation, nous sommes obligés de les orienter dans la vie, nous sommes obligés de les accompagner, d'autant plus qu'ils sont nos enfants. Alors souvent, ça ne plaît pas à tous, ça ne plaît pas à tous les enfants, il y en a qui vous trouvent très dur, il y en a qui vous trouvent plein de raisons. Et certains vont se braquer jusqu'à partir, quitter la maison, partir. Bien. Nous avons nous partons d'une génération à une autre. Nos parents nous ont éduqués d'une certaine façon. Et je pense qu'aujourd'hui, les mamans que nous sommes, les papas que nous sommes, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui regrettent l'éducation qu'ils ont reçue. Même si les parents ont été un peu rigides, s'ils ont été sévères, je pense que cela nous a fait du bien. Je suis désolée, hein? Je suis désolée de devoir le dire, mais cela nous a fait du bien parce que cela nous a fait prendre conscience de certaines responsabilités. Cela a fait en sorte que nous puissions être les hommes et les femmes que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est-à-dire des gens responsables. Parce que on ne laisse pas une plante ou un arbre pousser n'importe comment. Il faut lui... Vous savez, nous le voyons avec nos plantes d'intérieur. La plante d'intérieur, elle a besoin d'un tuteur pour lui donner une certaine direction. Donc avec les enfants, c'est pareil. Nous sommes obligés d'être là, de dire non, on ne fait pas comme ça, non, c'est pas ça, afin qu'ils puissent... nous sommes là pour les orienter. D'ailleurs, la Bible elle-même, elle nous dit donner à l'enfant l'instruction. Instruisez-les selon la direction qu'ils doivent prendre, parce que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Et c'est une parole qui est vérifiée. Alors, ce qui se passe dans les cas difficiles, dans les situations difficiles, c'est que souvent, nous, les parents, les mamans, les papas, nous n'avons peut-être pas toujours eu la sagesse de mettre un peu de vin, un peu d'eau dans notre vin, souvent à cause du stress que cela représente. On a tellement peur que l'enfant suive des voies détournées, qui ne suivent pas le trajet conventionnel, celui auquel on s'attend.
c'est souvent très stressant pour les parents. Parfois, on a puni, peut-être pas à la mesure de la faute, peut-être trop puni. Ok, c'est un mea culpa aujourd'hui, le jour de la fête de la mère, que c'est un mea culpa que je fais pour le compte de tous les parents, de toutes les mamans, de tous les papas. Lorsqu'on devient parent à son tour, on comprend bien, on est capable de comprendre que waouh, ma mère avait donc raison, mes parents avaient raison. Mais souvent, il y en a qui ne réagissent pas de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est essayer de parler aux enfants, parler à l'enfant, lui dire voilà, si j'ai été peut-être trop dur lors de mon éducation, bon, c'est vrai que tu ne peux pas comprendre que c'était pour ton bien, mais pardonne-moi. C'est pas que les parents sont des bourreaux, comme certains voudraient le faire croire. C'est pas qu'ils sont des bourreaux, qu'ils veulent faire du mal à leurs enfants. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles dans certaines familles. Des situations difficiles dues peut-être à la situation que les parents traversent ou que la maman traverse. Je ne saurais pas trop le dire. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont vécu des situations très difficiles. C'est dommage. Et dans ce cas-là, la maman, le papa peut très bien dire à son fils, excuse-moi pour ce qui s'est passé, bon, c'était compliqué. Je trouve que les enfants peuvent comprendre, quand ils le veulent, ils peuvent comprendre. Voilà. Pour certains sont partis pour des raisons qui leur sont propres, hein, parce qu'ils ont estimé ils ont estimé qu'ils pouvaient désormais voler de leurs propres ailes et ils sont partis. Mais pour les autres qui sont partis parce qu'il y a quelque chose qui reproche à maman, à papa, je pense que le dialogue est toujours possible. Le dialogue est toujours possible parce que la maison familiale, elle doit être un havre de paix pour tous, aussi bien pour papa que pour maman, que pour les enfants. Tout le monde doit se sentir bien à la maison. La maison doit être cet endroit-là, ce lieu-là, où tout le monde a envie de revenir pour pouvoir se réfugier de toutes les attaques, si je puis parler ainsi, de tous les coups que l'on peut recevoir à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la bergerie. Quand on est à la maison, on doit pouvoir se sentir bien parce qu'on est chez nous, on est à la maison, on se sent à l'abri, on se sent protégé, on se sent en sécurité. Et pour cela, je crois qu'il y a un effet à la fois de part et d'autre. Parfois, nous avons été trop durs. Essayons d'alléger un peu nos propos, d'alléger, d'être un peu plus compréhensif. Aujourd'hui, on parle d'une éducation positive. Bon, éducation positive, il faut laisser le bébé, il faut laisser l'enfant faire comme ce qu'il veut faire parce qu'il ne faut pas le traumatiser, parce que il a une personnalité qu'il doit développer. Bon, c'est compliqué en ce moment. Éduquer les enfants, c'est vraiment compliqué. Mais je pense quand même que nous devons nous devons peser le pour, le contre. Nous devons trouver le juste milieu. Nous devons trouver le juste milieu. Et la parole de Dieu nous aide dans cela. Le dommage que je regrette, c'est que souvent, nous ignorons la parole de Dieu lorsque nous devenons parents. Il y a des sociétés dans lesquelles on éduque l'enfant dès le jeune âge. On l'éduque on lui apprend la parole de Dieu.
on lui apprend ce que Dieu attend de l'homme. Et cet enfant, en grandissant, quand il deviendra papa, quand il deviendra maman, il deviendra un époux, une épouse, je pense qu'il sera un peu plus préparé que nous autres qui nous sommes lancés dans le mariage sans connaître vraiment la parole de Dieu. Il est important pour les parents chrétiens de commencer à éduquer leurs enfants selon la parole. Selon la parole. Cela leur sera utile encore plus tard, hein, quand ils seront eux-mêmes parents. Je voudrais vous prendre une autre parole, un autre verset. Aujourd'hui, il s'agit de 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16 nous dit simplement qu'il faut que nous parle de la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Donc la meilleure façon d'éduquer nos enfants, c'est à partir de la parole de Dieu, c'est avec la parole de Dieu, c'est en utilisant la parole, que nous arrivons à inculquer les valeurs morales, mais les valeurs aussi sociales à nos enfants. Morale, sociale, intellectuelle et tout le reste, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Vous avez dit, mais maman, tout le temps, tu nous parles de la parole de Dieu. Il n'y a pas que la parole de Dieu. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Tout ce que nous apprenons à l'école, à la maison, partout, tout est basé sur la parole. Et parfois, cette parole, elle est camouflée en quelque sorte. On ne vous dira pas que Dieu a dit ceci. Mais un monsieur, une madame viendra et dira, voilà ce que je vous dis. Mais où est-ce qu'elle a trouvé ce qu'elle dit? Elle a trouvé dans la parole de Dieu. Dieu l'avait déjà dit. À un moment donné, je me suis demandé moi-même, comment cela se faisait-il que nos parents, en nous éduquant, nous ont inculqué des valeurs bibliques, alors qu'ils n'avaient pas encore lu la Bible. Ils n'avaient pas lu la Bible qui nous ont demandé d'honorer les parents. Ils n'avaient pas lu la Bible qui nous ont demandé d'être respectueux, de respecter la personne âgée, de respecter l'aîné, de faire des choses que j'ai retrouvées dans la Bible. Je me suis demandé comment cela se faisait-il. Mais j'ai compris en parcourant la Bible que Dieu dit quelque part qu'il a inscrit sa parole, il a inscrit sa pensée sur le tableau de notre cœur. Le tableau de notre cœur. Ce qui veut dire que lorsque nous naissons quand même avec une certaine connaissance de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les gens qui volent vont voler en cachette. Les gens qui vont tuer, qui font des choses bizarres, qui pêchent, on pêche en cachette pour la plupart du temps. C'est parce que nous avons la connaissance inscrite sur notre cœur, la connaissance de la volonté de Dieu. Vous voyez, c'était une révélation pour moi. Donc, cette écriture-là, cette écriture inspirée, elle va nous servir. Elle va nous servir à éduquer nos enfants. Elle va nous aider. Ça ne sera pas toujours facile parce que l'enfant, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un objet. C'est quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit, qui réagit. Il est plus facile de gérer une marchandise que gérer les hommes, vous savez. Parce qu'ils ont leur cerveau qui fonctionne. Voilà. C'est pour ça qu'on a toujours besoin de revenir à la parole. Et cette parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 14, verset 1,
La parole nous dit que la femme sage bâtit sa maison et que l'insensé, certaines versions vont l'appeler la folle, elle va la détruire, elle va la démolir de ses propres mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous avez bâti votre maison, vous avez éduqué votre enfant, vous avez éduqué votre petit-fils, par exemple, votre petite-fille, il est essentiel de devoir préserver ce que vous avez bâti. C'est un trésor que vous avez, c'est un trésor que vous avez construit de vos mains. Vous vous êtes fait un trésor, vous avez donné une bonne éducation à votre enfant, à votre petit-fils, à votre petite-fille, à votre nièce. Il faut préserver cela. Il faut que vous puissiez tirer, que vous puissiez consommer les fruits de l'éducation que vous avez donnée à l'enfant. Et pour cela, il faut éviter d'être, comme nous dit la Bible, une femme folle ou un homme fou, un homme insensé. Vous avez pris du temps, le temps qu'on a mis pour l'éducation de ces enfants-là, le temps des devoirs, le temps de l'école, le temps des maladies, tout ce qu'on a fait, c'est parce que nous espérions qu'un jour, ces enfants vont être, nous allons être satisfaits du produit de nos efforts. Donc, il ne faudrait pas que nous-mêmes, au moment où nous devons normalement récolter le fruit de ce que nous avons semé, il ne faudrait pas que nous soyons insensés. Il ne faudrait pas que nous nous retrouvions à dire aux enfants certaines choses. Ah, vous présentez votre enfant ou votre petit fils ou votre petite fille comme le voleur. Un exemple tout bête. Vous êtes avec vos amis et puis vous dites à l'endroit de l'enfant, oh, ça c'est le voleur là qui me volait toujours, qui m'a volé telle somme il y a une année. Mais l'enfant vous avait déjà dit que ce n'était pas lui. Que ce n'était pas lui qui avait pris cet argent. Vous n'avez pas voulu l'écouter, mais vous continuez à l'appeler voleur. Continuez à le traiter de voleur. Mais puisque cet enfant n'a plus, je ne sais pas quel âge, il avait peut-être 8 ou 9 ans. Et voyant que vous continuez à le traiter de voleur et de menteur, eh bien, il va décider, pour ne plus entendre cela, il va décider de ne plus venir vous rendre visite. Là, vous avez été insensé. Là, vous avez détruit la maison que vous avez construite. Vous la détruisez de vos propres mains. Donc, nous devons faire attention, chers parents. Nous devons faire attention. Nous devons nous remettre en question, parfois. Dans notre culture africaine, le parent a toujours raison. La maman a toujours raison. C'est vrai que comme nous devons l'honorer, nous n'allons pas lui dire non, là tu as tort, mais par notre attitude, elle comprendra un jour que ma fille n'est pas contente. Ça, lorsqu'on a plus de l'âge, on est capable de dire à maman, non maman, ce que tu fais là, c'est pas bien. Voilà. Donc nous devons être capables de l'écouter. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'avais 11 ans, je conseillais déjà ma maman à moi. Et elle se souvenait toujours de cela. Une fois, je suis allée lui rendre visite. Nous marchions dans la rue, je pense qu'on allait au marché. Et elle me dit, tu vois la femme qui traverse là, je me suis battue avec elle. Je dis, ah, ok. On avance, et puis elle me montre encore une autre. Celle-là, je l'ai bien frappée. Je dis, ah,
Ok. Et on avance, on arrive encore à croiser quelqu'un d'autre, une autre femme. Ah là, celle-là, je l'ai bien battue, celle-là. Alors là, j'ai dit, mais maman, tu te bats avec tout le monde. Elle n'a pas oublié cela. Jusqu'à sa mort, elle disait toujours que ma fille me conseillait. Elle n'avait que 11 ans. Donc, à un certain âge, nous devons être capables d'écouter nos enfants. Même quand ils sont petits, hein. Nous avons le proverbe qui dit que l'œuf de la poule a conseillé sa mère. Même quand ils sont petits, nous sommes capables d'écouter et de dire, ben oui, finalement, mon fils a raison. Finalement, ma fille a raison. Pour préserver les relations, pour préserver la paix dans la famille. Ok, préserver la paix dans la famille. Il faut que nous apprenions à écouter nos enfants. Ok, c'est ce que je voulais vous dire parce que c'est la fête des mamans et souvent je me suis adressée aux enfants. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à mes consoeurs, à mes sœurs, aux mamans que nous sommes. Ok, mettons un peu de vin, mettons un peu d'eau dans notre vin. Essayons de relativiser un peu. Les choses ne restent pas trop rigides. D'accord? Allez, bonne fête à vous toutes, à toutes les mamans. Je vous embrasse très fort. Soyez bénis. Au revoir.